Coucou, cette semaine, petite review d'un K-drama sorti il y a quelques semaines déjà et que j'aime beaucoup. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Head Over Hill parle d'une chamane, Park Song-ha. Super côté apparemment vu la queue de ouf, mais qui en fait est une lycéenne qui souhaite garder son anonymat. Son vœu le plus cher, aller à l'université pour pouvoir vivre une vie d'étudiante normale. Faire des soirées, tomber amoureuse, tout ça. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle ira étudier là-bas vu qu'elle a déjà un métier pour lequel elle a été formée depuis toute petite, on dirait. Et lors d'une de ses consultations, paf, elle voit un beau gosse de folie malade qui n'est personne d'autre que l'interne dans Trauma Code. Et elle dit, allez, je vais tomber amoureuse de lui. Sauf qu'il y a un hic. Ce jeune homme, Bae Gyun-woo, il est maudit. Et selon Song-ha, il lui reste 21 jours à vivre vu que c'est devenu un sorte de manier surpuissant qui attire tous les mauvais esprits aux alentours. Coup de chance, Gyun-woo, il se retrouve dans la même classe que Song-ha, ce qui facilite grandement la mission que Song-ha s'est donnée, essayer de le protéger pendant les 21 jours à venir et essayer de sortir avec lui après. Et tout ça avec l'aide de Pyo Ji-hoon, le meilleur ami de Song-ha. Alors peut-être pas pour la partie sortir avec lui, mais plus pour le côté on va essayer de le sauver. Que dire si ce n'est que j'ai eu un gros coup de cœur pour Cho Yi-yeon qui joue le rôle de Song-ha. La dernière fois que j'ai craqué pour une actrice pour ces mêmes raisons, c'était Park Bo-young dans Oh My Ghost, qui déchirait le rôle d'une fille qui était tour à tour renfermée et harceleuse déterminée. Et bien évidemment, j'ai chaviré quand je l'ai vue dans Strong Girl Bong-soon où elle avait masterisé le parfait équilibre entre mignosité et adorabilité. Et j'avais juste envie de la croquer. Et là, idem, le personnage de Song-ha est un vrai rayon de soleil qui illumine ce K-drama. Ses expressions, sa candeur et sa persévérance font que tu ne peux que craquer pour ce personnage qui se donne à fond. Le drama a pour l'instant un juste équilibre entre humour, événements tragiques et éléments supernaturels, vu qu'on a affaire à des fantômes. Et certains d'entre eux ont l'air de jouer dans la ligue supérieure de l'horreur. Donc ouais, je te le conseille si t'aimes bien ce genre de K-drama. Après, si t'es pas convaincu, dis-toi que tada, tu as Kim Min-kyung qui est dedans. Et en général, quand elle est dans un drama, ça déçoit pas. Et son rôle de général Dong-chon, la maman de Song-ha, il est juste kiffant. Et ses interactions avec sa fille, c'est juste du trop mimi choupi. Et j'espère qu'elle aura d'autres interactions avec Flower Master parce que son personnage, il est grave kiffant. Alors voilà, je vais m'arrêter là, histoire de ne pas finir par déballer le peu d'épisodes que j'ai regardés en entier. Du coup, on va s'arrêter là et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. 부장님 연애 한 번도 안 해보셨죠? 모태솔로죠.